Avec le hashtag Bonjour Paris. On est en ligne, ça y est, avec Maître Sylvia Ramonescu. Bonjour et merci d'être ce matin en direct pour répondre à la question d'un de nos téléspectateurs. Je vous livre cette question, Maître. Téléspectateur qui nous raconte qu'il est commercial au SMIC, avec également des commissions. Le chômage partiel sera-t-il calculé sur mon salaire de base ou sur son salaire avec les commissions? Ce qui change tout, Maître Sylvia Ramonescu, on a besoin de votre éclairage. Oui, effectivement, la question est très pertinente, surtout dans la mesure où le dispositif de chômage partiel a fait l'objet de nombreuses modifications au cours de dernières semaines. Et c'est par un décret de 16 avril 2020 que la question de savoir comment exactement calculer l'indemnité de chômage partiel a été tranchée. Je rappelle que l'indemnité est égale à 70% du salaire brut, l'employeur ayant évidemment la possibilité d'aller au-delà de ce taux. Mais donc, par salaire brut, on entend rémunération de base plus rémunération variable. Donc, pour répondre à la question, non, l'indemnité de chômage partiel n'est pas calculée uniquement sur le salaire de base. Oui, elle prend en compte la rémunération variable. Donc, commission, pourboire, ainsi que tout autre élément de salaire qui a vocation à varier d'un mois sur l'autre. Le calcul est fait sur la base de 12 derniers mois de salaire. Donc, ce n'est pas le dernier mois ou un calcul estimatif qui est fait, mais bien une moyenne des 12 derniers mois de salaire, où évidemment, si le salarié est dans l'entreprise depuis moins de 12 mois, le calcul est fait sur l'intégralité de mois de présence. Précision très importante, il y a certaines sommes qui ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de chômage partiel. Il s'agit notamment de tout ce qui est remboursement de frais professionnels, ou également la prime d'intéressement et ou de participation, ainsi que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Dernière précision très importante pour les personnes qui sont au SMIC, ce qui semble bien être le cas de la personne qui a posé cette question. Si jamais après que le calcul est fait, on constate que le salarié perçoit une rémunération inférieure au SMIC net, l'employeur est dans l'obligation de payer une somme supplémentaire pour bien combler la différence entre l'indemnité de chômage partiel et le SMIC. C'est bien noté, c'était très clair et très concret. Merci beaucoup, Maître, d'avoir répondu donc à la question de ce téléspectateur. Et vous l'avez bien compris, donc des mesures peuvent être envisagées en ce qui concerne le chômage partiel, même en étant au SMIC avec ses commissions. Merci beaucoup. Nouveau rendez-vous avec vos droits demain matin à la même heure sur BFM Paris. Autre réouverture plus sportive.